Greg, lève-toi, dépêche-toi. Ferme ça, Bianca. C'est le grand jour pour mon entreprise. Tu es mon mari, tu dois être à mes côtés. Quelle heure il est? Le soleil et moi sommes levés. Suis donc l'exemple des illuminés. Ah, pour l'amour de Dieu, il est même pas 7 heures. Besport va lancer sa nouvelle ligne d'articles de sport et je veux que tout soit prêt. Je sais, Bianca, tout le monde le sait, même les moustiques se bouchent les oreilles tellement ils en ont marre de l'entendre. Greg, tu sais que je n'en demande pas beaucoup. Je demande la perfection. Je sais, ma chérie, je sais. Je sais que tes événements sont toujours un succès. J'ai posé un jour pour toi, juste pour Besport. Ne t'attends pas à des remerciements, c'est normal. Et si ton entreprise d'articles de luxe marche bien, c'est parce que je t'ai toujours soutenu. Tu penses que j'attends encore un merci de ta part? Encore heureux que notre amour n'ait pas besoin de mots. Bon, dépêche-toi. J'y vais à pied. Rita, le sucre, il est sur la table ou tu vas le chercher dans une canne? Pardon, Madame Bianca, je ne savais pas que vous alliez sortir si tôt. Une bonne employée prévoit, elle ne guérit pas. Rappelle-toi si tu veux garder ton salaire. Oui, Madame Bianca. Ah, et si Monsieur Greg ne descend pas dans le quart d'heure? Je sais, j'apporte le petit Va déjeuner chercher dans un la chaud chambre. d'eau froide et l'ensuie sur la figure, pour être sûr qu'il se réveille. Bonjour, ma fille. Quel plaisir de te trouver ici. Quelqu'un est sorti, et c'est moi. Tu sais, je vais te dire, j'ai une brillante idée cette nuit. Ah, je dois être fille unique parce que c'est toujours à moi que tu racontes tes idées. Écoute, l'Angola a besoin d'estime de soi. Et il a besoin d'estime nationale. Papa, je suis pressée. Et si nous lancions une mode? Oui, un drapeau. Un drapeau d'Angola. À chaque fenêtre, sur les voitures, sur Papa. les sacs. Tu es certain que maman ne t'a jamais trompé? Soraya? Oui, parce que je ne comprends pas comment une fille intelligente comme moi peut avoir un père comme toi. Non, écoute, ma fille, ça peut nous rapporter pas mal d'argent. On fait tout imprimer en Chine, mais on dit aux gens que... Si tes arnaques rapportaient quelque chose, tu n'aurais pas été découvert, viré du parti, et tu n'aurais pas vécu toutes ces années à ma charge. C'est qu'une ingrate. C'était une injustice. C'est ma capacité d'initiative qui a créé beaucoup de jalousie au PICE. Ah, à bientôt, papa. Tu verras, un jour, toi et le peuple angolais, vous allez reconnaître ma valeur. Pas vrai? Oui, monsieur. Ouais. Carlos, c'est mon 10e message. À quelle heure arrives-tu de Malange? On doit signer un contrat avant l'événement Besport et au cas où tu ne t'en souviennes pas, tu es l'avocat de la boîte. Rappelle-moi. Bonjour, patronne. Espérons qu'il le soit. Il vaudrait mieux que tout soit prêt dans ton quartier pour le lancement de la nouvelle collection de Besport. Si je n'étais pas né à Namib, que j'avais pas travaillé dans un bar, j'aurais été un grand joueur de basket. Et j'organiserais cet événement aujourd'hui. Le moment nostalgie est passé, on peut y Bien aller? sûr. C'est vous qui décidez. Oh, mon fils, Cherson, aide ta mère, tu veux? Celui qui aurait aimé un événement comme celui-ci, c'est papa. Il adore le basketball. Mais il est jamais là. Chérie, tu sais aussi bien que moi qu'Ivo travaille tout le temps et très dur pour apporter de l'argent à la maison. Oh, ne sois plus triste et embrasse ta maman. Mes clients vont bientôt arriver. Moi aussi, il faut que je me dépêche. Je suis en retard. Oui, chérie, travaille bien. Écoute, je sais que les clients sont pressés, mais fais quand même attention avec cette moto, s'il te plaît. Oui, d'accord, Allez, va. maman.
Je dois juste passer au salon de Oui, Celso. mais pas de retard, hein? Tranquille. Oh, j'ai déjà 25 ans. La maman poule ne l'a pas oublié. À plus, d'accord? Que Dieu te garde, mon fils. Avec cet événement chic dans le quartier, il y aura des beaux mecs. Je parie que tu t'en ficherais bien si ces personnes étaient tes clients. Tu peux me faire confiance, parce que si mes clientes connaissaient mon avocat Love, eh bien, il y aurait la queue jusqu'à Talatona. Ah, me fais pas rire. On ne me fait pas rire. Bon. Tu vois, Gerson, mon frère, c'est le personnel de B-Sport. Ils montent tout pour l'événement à venir. Le match, c'est cet après-midi, hein? Ouais, et on va utiliser leurs nouveaux équipements. Mon ami, j'adorerais arriver tôt pour te voir jouer. Ah ouais? Je sais pas si je vais pouvoir, mon pote. J'ai beaucoup de commandes à apporter. Je te tiens au jus. Oh, on va se dépêcher de faire cette coupe alors. Je veux faire mes taux pour me préparer physiquement et psychologiquement. C'est bien, mon pote, c'est bien. Celso, mon pote, tu sais que je viens ici juste pour toi, hein? Mais j'ai toujours pas compris pourquoi les gens de B-Sport ont l'idée de faire l'événement ici. Oh, toi aussi, tu fais partie de ceux qui critiquent tout. Rasoir à zéro? Rasoir à zéro? Tu penses que je vais utiliser le rasoir à zéro? Non, juste une retouche. Mais dis-moi une chose, c'est quoi l'idée de cette réunion de friqués? Montrer qu'ils se préoccupent aussi des pauvres, assez pour nous donner des articles neufs. Et vous, tout autour, on y va. On y va, on y va, on y va. Hé, attends, maintenant tu t'exprimes. C'est moi qui comprends pas. Quand on fait rien dans le quartier, vous dites « Ah, ils nous ont oubliés, ils se fichent de nous ». Et maintenant qu'ils font quelque chose, « Oh, pourquoi ils se servent de nous ?» Ça veut dire quoi? Celso, mon pote, mon frère, Ouais. dis-moi une chose. Quelqu'un de l'entreprise a parlé à une personne du quartier? Eh ben mon frère, je sais pas, ils m'ont parlé, Nounou a débarqué, il m'en a parlé, j'ai rassemblé du monde et on va pour jouer. le match, l'événement, il va falloir que tu mettes du tien. Philippe, mon pote, tranquille. Comment vas-tu? Oh, Vesa, ma fleur des champs. C'est tellement bon de te recevoir dans mon établissement. Ah, Celso, arrête donc avec ça. Je t'ai déjà dit que j'étais pas une princesse, me baisse pas la main. Ma chérie, si tu me l'accordais, je ferais de toi ma reine. S'il te plaît, Celso, vu que toi t'as pas mal de blé, convainc ma mère de me payer une coupe. Eh, pas besoin, installe-toi là où tu es. Aujourd'hui, la coupe est offerte par la maison. N'y pense pas, Celso. Ça suffit, tu m'as fait trop de faveurs toutes ces années. Ma note, Celso, est déjà bien élevée. Vesa, ma chérie, y a pas de note ici. Tout ce que j'ai fait, c'était de bon cœur. Oh, Celso, tu as un grand cœur. Tu m'as aidée quand je suis devenue veuve. Tu m'as amenée dans ce quartier. Tu fais des faveurs à mon fils. Je donnerais beaucoup plus si tu m'y autorisais, Vesa. Arrête avec ces bêtises, Celso. Si quelqu'un entend ça un jour, il pourrait croire que c'est vrai. Mais c'est la vérité, ma belle. Tu vois ce petit à côté de toi, copain. Tu vois la chemise que tu lui as vendue il y a très longtemps? Demande-lui où elle est. Avec lui. Celle que je t'ai vendue à Sainte-Agnès? Bon alors, cette coupe, tu me l'as fait ou pas? Mon frère, du calme, je termine juste avec Gerson et je m'occupe de toi, d'accord? Vesa, alors, tu viendrais me voir maltraiter ces mecs ou quoi, hein? Je ne peux pas, Celso, parce que je suis en train de perdre beaucoup d'argent. Mais attends, même pour voir ton fils jouer? La vie de vendeur des rues est ainsi faite. Je sors tôt, je ne rentre que le soir. J'ai encore beaucoup à vendre au marché de Kifika. Ouais, c'est la vie. Carrément. Bonjour, Clyde. Ça va, Nounou? Bonjour, monsieur Greg. Attention, ces balles doivent être gonflées et propres pour le match. Monsieur Greg, les Flyers sont arrivés à temps. Tant mieux pour toi, sinon tu n'imagines pas ce que Bianca aurait fait de toi. Me renvoyer? Exactement, et ça aurait été dommage de nous priver d'un directeur marketing. Monsieur Greg, 2 personnes ont appelé pour Exclusiva. Oublie les messages de mon entreprise jusqu'à demain.
Aujourd'hui, je me dédie à Besport et c'est tout. Ils ont dit que c'était important. Le DVD de présentation de Besport, qu'il a, ils l'ont déjà pris? Ah, Madame Bianca a dit qu'elle le prenait et le donnait elle-même. Appelle l'équipe de montage pour savoir comment se passent les choses dans ce quartier. Mais quand je suis sortie de chez moi, ils étaient déjà en train de tout monter. J'oublie toujours que tu habites aussi dans ce quartier. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tout se passe bien là-bas. Super. Oui, où est Bianca? Elle est enfermée aux toilettes depuis que je suis arrivée. Ravale tes excuses et trouve une solution. L'événement est dans quelques heures. Je veux savoir s'ils ont brûlé les croquettes. J'ai payé pour ne pas avoir à m'en occuper. S'ils ne savent pas travailler, ils ne montent pas d'entreprise. Est-ce qu'il y a un problème? Plein. Tu sais si mon irresponsable de frère est arrivé de Malange? Même Carlos n'échappe pas aux insultes. Qu'est-ce qu'il a fait? On doit signer un contrat avec le fournisseur de matériel sportif et il n'est pas encore là. Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas appelé. À quelle heure arrives-tu de Malange? On doit signer un contrat avant l'événement Besport et au cas où tu t'en souviennes pas, tu es l'avocat de la boîte. Rappelle-moi. Cette femme est tellement chiante que même Lucifer la déteste. Bianca, tu connais ton frère. Carlos, c'est monsieur parfait. S'il a un contrat à signer, il arrivera à temps. J'espère pour lui, pour son propre bien. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Oui, apporte cette note à la comptabilité. J'ai besoin d'argent pour payer les joueurs de l'événement. Tu ne paies que ça? Ils vont utiliser l'équipement neuf. La presse sera là, ils vont manger pour rien, ils devraient jouer gratuitement. Mais j'ai annoncé à Nuno qu'il allait être payé le double. Comme toujours, on devrait t'appeler le gaspilleur. Ça va, j'ai compris. C'est dans ces jours-là qu'insulter est aussi vital que de respirer. Si tu veux mener une entreprise à la faillite, fais-le avec Exclusiva parce que... Bianca ne compte pas sur moi pour rester ici à t'écouter. Si j'aimais me prendre des coups, je ferais de la boxe. Greg, où vas-tu? Dans mon bureau. Je n'ai pas fini de Je ne parler. t'écoute plus, Bianca. Un de ces jours, on va ouvrir le journal et on pourra lire Gregorio qui a la poignarde sa femme. Dans le cas de ces deux-là, il est possible que ce soit elle qui le tue. Ils forment un couple parfait. De l'amour sans dispute, Clade. C'est comme du pain sans beurre. Ça n'a pas de goût. C'est pour ça que t'es comme ça. Allô? Hors de question. Je ne vais pas payer une somme absurde des gens qui courent après un ballon. Je te le répète, tout est déjà arrangé avec Nuno. J'aimerais bien savoir où j'avais la tête. Non, j'ai dû rester trop longtemps au soleil le jour où j'ai eu l'idée de faire venir des joueurs dans ce quartier. Bianca, pense à la publicité. Besport va avoir une image d'une entreprise qui aide les gens. Si je voulais aider les pauvres, je donnerais à une association caritative. Si j'ai une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Ok, voyons si on arrive à se comprendre. Besport n'existe uniquement que parce que je t'ai donné l'argent Et pour elle fait des l'ouvrir. bénéfices parce que je la gère. Désolé, je ne voulais pas vous Alors interrompre. sors et ferme la porte. Celso vient de m'appeler, madame. Tu veux qu'on parle de tes appels aux heures de bureau à la fin du mois? Celso, ce serait pas ce type de C'est DJ. mon ami du quartier. Il semblerait qu'il y ait un problème pour l'événement. Quel genre de problème? T'as entendu, Bianca? Si tu veux résoudre les choses, ne crée pas de problème. C'est une fête gratuite et ils se plaignent. Ils sont vraiment bons à rien. Ah, comment ça va? Super ton chapeau. Laisse tomber, voilà la bosse. Je te présente mes patrons. Monsieur Greg. Bianca Cala, propriétaire de Besport. Et Monsieur Celso, il s'occupe de tout ici pour le match. Quel est le problème? Ben, il y a des gens dans le quartier qui s'opposent à l'événement. Comment ça? Pourquoi? Ben, ils disent qu'ils n'ont pas été informés que l'espace est public et qu'ils ne partiront pas du stade. Mais ça veut dire... Et qu'il n'y aura pas d'événement. Je ne vais rien annuler du tout. J'ai l'autorisation de l'administration. J'ai parlé à la police. Tous les documents ont déjà été Je vais validés. aller leur parler. Du calme, je leur ai déjà parlé. Tu sais comment c'est ici, à Diégy. Il y a des bonnes personnes et d'autres qui ne créent que des problèmes. Bon, j'appelle la police. Attends. Ils vont venir ici et dégager tous ces rats et ces parasites. Et je fais un événement ici avec la presse, devant une manifestation et avec une banderole de la police. Impossible. T'as une autre solution? Bien sûr. Je vais aller leur parler. C'est dit, personne ne montre rien ici. Bonjour, bonjour, mon nom est Bianca Cala. C'est la propriétaire de Besport. C'est donc vous qui voulez monter ce cirque, dans notre quartier? Ouais. Je vous demande pardon, je ne savais vraiment pas que certains habitants s'opposaient à cet événement. Vous auriez pu demander plus tôt. Exactement. Nous avons l'autorisation de la police et de l'administration. Nous en avons parlé avec un habitant. Celso ne représente personne ici, hein, les gars? Oh, du calme, tout le monde. C'est simplement que vous auriez dû parler avec tout le monde avant. Il a raison, c'est ça. S'il vous plaît, pas de dispute. J'ai choisi ce quartier parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gens travailleurs, tous liés au sport et un esprit communautaire. Et c'est le cas. Mais si vous êtes contre l'événement, pas de problème, nous choisirons un autre endroit. Je pense juste que vous êtes perdant.
La presse sera là. Vous pouvez montrer vos entreprises. Si vous le souhaitez, on peut même faire équipe pour les présentations. Vous payez combien? Excusez-moi. Ah, Manuel, sois pas arrogant, s'il te plaît. Laisse-moi, vous payez combien? Nous aussi, on veut te payer. Alors c'est juste une question d'argent, c'est ça? Ouais, exactement. On fait ce qu'on veut, c'est la même chose que Celso et ses amis. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Madame, vous payez ou pas? Oui, bien sûr que oui. Alors, Manuel, s'ils nous paient, on accepte? On leur laisse monter le matériel? Réfléchissez bien. Je vais aller me désaltérer et discuter, et après vous me direz ce que vous avez décidé. Ne tardez pas, on n'a pas la journée. S'ils n'acceptent pas, on va ailleurs. Avec grand regret. J'aime beaucoup cette communauté. À tout de suite, ok? Excusez-moi. C'est bon, je pense que tout va Qu'est-ce qu'on fait, s'arranger. Manuel? À tout de suite, Tant sur toi. qu'ils n'ont rien payé, on ne fait rien. Tout aurait déjà dû être prêt pour l'événement. Il vaut mieux que tu te taises avant que je les tue tous. Madame Bianca, il faut se souvenir que dans le quartier, tout le monde se connaît. Faites semblant d'être calme. Nuno a raison. Tout se passe mal. Mon frère qui n'est pas venu signer le contrat, et les problèmes avec le traiteur, et maintenant cette pseudo-révolte. Oui, si les habitants ne cèdent pas, on devra annuler l'événement. Tu imagines les conséquences et l'impact sur l'entreprise? Comment je vais expliquer ça aux partenaires et à la presse? J'en sais rien, Bianca. Mais il faut commencer à y réfléchir. Ouais, mais tu vois, c'est pas normal. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Elle ferait du bien au quartier, je vous jure. Non, mais pas comme je te ça. promets, C'est mais pas si, ça. mais On n'apprécie pas ce qu'elle Mais fait. croyez-moi, ayez confiance. Carlos qui ne répond toujours pas. Il doit être dans l'avion, Bianca. Dans l'avion? Depuis le temps? Il était à Malange, pas en Chine. Madame, vous voulez de l'eau? Ou quelque chose pour vous calmer? Mais je suis très calme. Ne fais pas attention, Nuno. Tu sais qu'elle est tendue dès qu'on parle budget. C'est votre dernier mot? Pour moi, oui. Très bien, je vais prévenir Bianca. Madame, Oui? les habitants ont pris une décision. Et alors? Vous pouvez y aller, le match aura lieu. Ils vont former une équipe. Enfin, une bonne nouvelle. Si quelqu'un sait les faire changer d'avis, c'est moi. Merci pour tout, Celso. Ah, je l'ai fait pour le quartier. Je pense que cette manifestation sera bénéfique. Bien sûr que oui. On doit retourner à l'entreprise. On a encore un contrat à signer. Prévenez-nous au cas où. Et encore merci beaucoup. Mais de rien. Hey, je savais que je pouvais compter sur toi, mec. Ta patronne est très futée. Nuno? Tu dois vraiment porter ce chapeau. Arrête, Walter Nambé. Tu me rends complètement folle. Oui, mais ça me calme de marcher. Oh, elle devrait déjà être là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Maria. Elle est en retard. Elle n'est pas arrivée. Tu sais, en ce moment, tes préoccupations sont vraiment limitées. Rappelle-toi que c'est ta fille qui organise. C'est elle. Ah, c'est elle. Allez, du vent. Bonjour. Maria. Eh bien, vous avez mis une éternité à arriver. Ne me remerciez surtout pas. Je suis venue en courant comme vous me l'avez demandé et je suis restée coincée dans un trafic infernal. Ce n'est qu'un détail. Bon, tout va bien, Maria? Comment ça va, Soraya? Je vais bien. Finalement, quelle est l'urgence? Maria, vous n'allez pas me croire. J'ai eu une idée sensationnelle. Et nous devons nous mettre à l'œuvre. Bien, restez tant que vous voudrez. Je vais choisir une tenue pour l'événement de Bianca. Oui. Alors, c'est quoi cette idée? Mettre des drapeaux dans tout le pays. Alors c'est pas génial? Monsieur, plus vous m'expliquez l'idée, plus je la trouve absurde. Maria, sauf votre respect, mais je ne vais pas vous demander de comprendre toute l'étendue de mon intelligence. Oui, ce serait trop difficile.
Non, faites-moi confiance. C'est l'idée qui me manquait depuis toutes ces années. Ça va changer ma vie, ça va changer la vôtre et ceux qui suivent. Ça va changer la vie de toute la famille. Depuis combien de temps ça dure, monsieur? Combien d'années? Sur le chemin de la gloire, moi, depuis toujours. Soyons francs, vous êtes mal depuis que vous avez été exclu du parti. Maria, je vous ai demandé de ne pas dire ça. C'est comme un poignard dans le cœur. Les poignards dont vous parlez, ce sont ces idées de projets fous, et surtout que je continue de travailler pour vous. Maria, je pensais que vous aviez compris. Ce travail est avant tout un investissement, un grand investissement pour vous. Un investissement dans ma folie. Un jour, nous gagnerons beaucoup d'argent. Et ce jour est de plus en plus proche. J'en doute fort. Et puis, je me demande si ce ne serait pas mieux que je cherche un autre travail. Quoi, après tout ce que nous avons surmonté, Maria. Mais n'y pensez pas. Nous sommes liés pour la vie. Monsieur, si vous insistez pour accrocher des drapeaux d'Angola sur les sacs poubelles, ils sont capables de vous interner. Maria, vous seriez capable de m'abandonner? Tes parents abusent. Ils devraient rester le temps que les finances de Walter se rétablissent, mais ça fait combien d'années? Greg, je ne vais pas aborder le sujet famille un jour comme aujourd'hui. La mienne ne pose pas de problème. Ils sont tous morts. Pedro est bien vivant, lui. Il n'embête personne. Il fait ses études à l'étranger, il n'appelle qu'une fois par mois. Greg, je m'en fiche de Pedro. Je suis à quelques heures de lancer une nouvelle collection et tu viens me parler famille? Tu as toujours une excuse pour ne pas parler du fait que tes parents habitent chez nous. Encore. Pas de nouvelles de mon frère. Je crois vraiment que je vais lui arracher les yeux. Bonjour, mademoiselle. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, bonjour, Clyde. Très beau bordel, vraiment. Monsieur Carlos, Madame Bianca devient folle à essayer de vous parler au sujet d'un contrat avec le fournisseur du matériel sportif. Tu peux lui dire que je suis arrivé? Oui, monsieur. C'est mon rêve, ne dépendre de personne, ni des habitants, ni de mon frère. Tout était bien organisé. Parfois, j'ai l'impression que tu aimes stresser. Mais tout va bien se passer, ma chérie. Comme toujours, quand tu es aux commandes. Tu es vraiment bête. Mais je t'adore. Dis-moi, Clyde. C'est vrai? Très bien. Que se passe-t-il? C'est la dernière fois, Carlos, la dernière fois que tu me fais un coup pareil. Est-ce que tu vas bien? Oui, mon voyage s'est bien passé. Tu savais qu'on avait un contrat à signer aujourd'hui avant l'événement et tu as quand même ignoré mes appels. Bianca, parle moins fort, s'il te plaît. Je ne peux pas lancer une nouvelle ligne sportive sans que tout soit en règle avec le fournisseur de matériel, tu crois pas? Ah, c'est réglé, pas vrai? Ah. Non, non, je n'ai pas fini. Que ça n'arrive plus. Maintenant, j'ai terminé. Ah, d'accord. C'est comme ça, la voilà. Il manque ta signature et n'oublie pas d'envoyer une copie au fournisseur. La prochaine fois, réponds à ton foutu téléphone. Avez-vous besoin d'autre chose, madame? Oui, donne l'adresse du fournisseur au facteur, Bon, sans à erreur. plus. Tu pars déjà? Il y en a qui ont la vie tranquille et c'est pas moi. Tu as besoin d'autre chose, patronne? Il est l'heure, Bianca. On va aller à pied à l'événement. On se retrouve là-bas? Je vais juste prendre une douche. Tu dois être en sueur après ton vol en première classe. Vous voulez pas remettre vos conflits à plus tard? Non, au bout d'un moment, il vaudra mieux que tu achètes un jet privé, vu le nombre de trajets que tu fais vers la province. Bien, si tu n'as plus besoin de rien, j'y vais, ok? J'aimerais savoir quel genre de client tu as là-bas. Ils doivent être importants si tu restes autant de temps injoignable. T'as pas encore compris que je ne réponds pas à tes provocations, tu piges, Bianca? À plus tard.
Y a quelqu'un? Papa! Ah, mes anges. Carlos, heureusement que tu es rentré. Convainc ta fille de porter quelque chose de décent pour l'événement de Bianca. Nous sommes déjà en retard. Tu ferais tout pour ne pas y aller. Comment tu te sens? Ah, nerveuse, nerveuse. Pourquoi? Bianca est un exemple pour toutes les femmes, une patronne tyrannique, je ne veux pas faire tâche. Papa, je faisais des brochures sur le recyclage à distribuer pendant l'événement, mais l'imprimante s'est cassée. Tu peux m'aider? Papa, dis à Anna qu'on n'y va pas pour promouvoir l'écologie. On veut voir les plus beaux dribbles du basket. Alors que d'ici 50 ans, tu nageras dans les déchets. Tu comprends rien? Ma fille, garde ça pour plus tard. On doit se dépêcher. Je prends ma douche et on pourra À y tout aller. de suite, mon amour. Maman, réexplique-moi. Comment est-ce qu'on peut être des jumeaux? On est des faux jumeaux. N'oublie pas ça, Daniel. Et toi, n'oublie pas que je suis le plus vieux de 10 minutes, hein, maman? Daniel, ne me demande pas. Je ne portais pas de maquillage et encore moins de montre. 10 minutes, ça ne fait pas de toi le plus vieux, juste le plus pressé. Précoce. Seulement dans la bêtise. Alors dis-moi, prêt à montrer à ces mecs qui sont les meilleurs de Diégy? Ouais. Encore plus avec ce matériel de qualité, mec. Une merveille, pas vrai? Ouais. T'as vu les semelles, hein? Elles brillent, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, Celso? Des exercices de concentration. Je les ai appris dans les films d'arts martiaux. Ils le font tous avant des grands combats. Ok. Alors Toujours prêt à montrer à ces mecs qui sont les meilleurs? Qui sait jouer le vrai basket américain? On y va. Hein? C'est parti. On est parti? Yeah. Oh que oui. T'as de la chance que je sois dans ton équipe, Celso. Sinon, tu te serais pris une raclée. Oh, petit, t'as jamais entendu dire que l'ancienneté apporte de l'expérience? Tu vas le sentir, tu vas voir. C'est eux? Oh oui, la patronne est arrivée. Après ce qui est arrivé, c'est un miracle que tout soit prêt à temps. Un miracle du nom de Bianca. Tu arrives toujours à tes fins, ma chérie. Madame, je fais quoi avec la voiture? Tu la prends et tu la donnes aux pauvres. À ton avis, qu'est-ce que tu fais avec la voiture? Tu la gardes bien avant qu'il n'y ait plus de place. Alors, madame, impatiente pour le match, hein? C'est le grand jour. Souriez, souriez. Rapprochez-vous plus, rapprochez-vous. Voilà. Comme ça, c'est bien? C'est parfait. Montrez vos chaussures, les garçons, montrez-les. Chérie, baisse ta jambe, on dirait un chien qui a envie de faire pipi. Ah, pardon. Regardez par ici, par ici. Sacré groupe, avec quel niveau, hein? Quel niveau, oui. Dans celui des vêtements ou l'odeur de poisson séché. Mais non, dans l'événement. Oh, ce que je suis fier de ma petite princesse. Elle est entreprenante, dynamique, visionnaire et... Vous croyez qu'elle tient ça de qui, monsieur Walter? Ça suffit, ça suffit. Après, on va commencer par le match, d'accord?
ma chaussure est coincée. Vanessa, dis-moi qui t'a demandé de porter des talons aiguilles pour venir ici. Quelle patience! Dépêchez-vous, le match a sûrement commencé. Carlos, on y serait déjà si tu n'avais pas garé la voiture dans la rue derrière. Dis-moi une chose, tu penses que je suis voyant, hein? Comment je pouvais savoir qu'il y aurait des places ici? Vous pouvez laisser cette dispute pour plus tard. On est en retard. Qu'est-ce que va penser Bianca? Eh bien qu'on a autre chose à faire. Qu'on n'aime pas le basket. Il y a tellement de photographes. Comment sont mes cheveux? Très beau, mon fils. Comme ceux de ta mère. Allez. Voici le DVD de présentation. À mon signal, il faudra appuyer sur les Très bien, Madame Bianca. Je voulais vous remercier pour votre présence au lancement de la nouvelle ligne sportive de B-Sport. Comme vous l'avez vu pendant le match, nos articles sont pratiques, audacieux et très élégants. Spectaculaire, spectaculaire! De gros applaudissements! Allez, 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 allez! Yeah! Merci, merci beaucoup. Je vous demande d'être attentif pendant cette vidéo spéciale pensée pour les sportifs. Chez B-Sport, nous travaillons chaque jour en pensant à vous, aux clients. Vos besoins sont notre priorité. B-Sport est une entreprise de standing. Moi, Bianca Nambekiala, je ne vais pas faire un événement dans un quartier de gens pauvres qui confondent le champagne et l'eau pétillante. Bon, à moins que ça me fasse une bonne image. Qu'est-ce que c'est que ça? B-Sport est une entreprise de standing. Moi, Bianca Nambekiala, je Qu'est-ce que c'est que cette blague? dans un quartier de gens pauvres. C'est quoi ça? Qui confondent le champagne et l'eau pétillante. Bon, à moins que ça me fasse une bonne image. Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est encore allée raconter? Une vérité qui dérange. Leur servir des beignets plutôt que... Éteignez-moi cette bêtise. J'y arrive pas. Des beignets plutôt que consommer de langouste. Leur servir des beignets plutôt que Jusque-là, je suis d'accord avec Bianca. Ces pauvres ne savent même pas que consommer est une soupe. Tu sais quoi, il vaut peut-être mieux que tu sois d'accord en silence. Cette vidéo va aller sur le net. Si tu fais ça, c'est la main de Tante Bianca qui va aller sur ta figure. Du calme, Nana. C'est pas le moment de faire un remix. C'est pas ma faute, j'arrive pas à l'éteindre. Compétent. Vraiment désolé. B-Sport est une entreprise de standing. Moi, Bianca Nambekiala, je ne vais pas faire un événement dans un quartier de gens pauvres qui confondent... Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Alors vous êtes venu ici uniquement pour humilier les pauvres, c'est ça? C'est pour ça que vous êtes venu? Restez Quoi, calme, demandé? allez les gars, Laisse-moi tranquille. s'il vous plaît, restez Lâche-moi. calme. Reste calme. Reste tranquille. Reste calme, sinon quoi? Merci. Je ne saurais plus compter. Qu'est-ce qui se passe, Nahir? Cet argent ne suffit pas. Ma sœur, j'ai fait ton épilation avec Avocat Love. Une cire qui hydrate, parfume, empêche le poil de repousser je ne sais combien de temps. On dirait une annonce publicitaire, Nahir. Dis-moi, allez, c'est combien? 6000 kwanzas. Combien? Tu sais, ma sœur, ta cire a beau être bonne, mais à ce prix-là, c'est beaucoup trop. Ma fille, ici, dans mon salon, il y a des traitements pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles. Mais tu as vraiment des goûts de luxe. Nahir, viens voir. C'est le bordel à la fête du basket là-bas. Ah, les problèmes des riches ne m'intéressent pas, vraiment. Ceux de Djeji, ils rigolent pas. Ils sont en train d'attaquer les riches. Ah, je ne veux pas rater ça. On y va? Donc vous êtes venu ici uniquement pour vous payer nos dettes? J'exige une explication. Qui t'a donné cette vidéo? C'est vous qui me l'avez donnée, La madame. vidéo que je t'ai donnée ne ressemblait pas à ça. J'attends une réponse. Expliquez-vous. Messieurs, gardons notre calme. Ceux qui confondent les beignets et la langouste attendent une explication. C'est un piège, on m'a piégé. Un piège de qui? Menteuse! Oh, Manuel, un peu de respect. De quel respect tu parles? Qui est venu dans notre quartier dire qu'il venait pour l'esprit de la communauté? Hein? Pour les personnes travailleuses? Tout ça n'était que des mensonges. Il a raison. Elle respecte pas les habitants. C'est qu'un malentendu. C'est à cause de la technologie. Vous confirmez, madame? C'est vrai, c'était qu'un montage avec ma voix. Un montage.
Attendez, écoutez-moi tous. Cette vidéo est la preuve de sa malhonnêteté. Ça, c'est un sacré malentendu. Peuple 1, riche 0. C'est qu'une menteuse. Mon Dieu! Ils peuvent attaquer Bianca, Carlos, on doit les protéger. Avec quoi, ton pinceau à blush? Ouais, je vais sauver ma fille. Walter, Papa, non mais... où tu vas? N'empire pas les choses. Du calme, tout le monde, du calme! Du calme! Lentement mais sûrement, l'Angola va se développer! Ça m'avait manqué de dire ça, hein. Je suis célèbre! Je suis un célèbre ex-député parlementaire! Pas vrai, il me manquait plus que ça, non. On doit sortir Bianca et le reste de la Ne famille vous d'ici. laissez pas avoir! Surtout, ne vous laissez pas avoir! C'était sûrement un S'il te sabotage! plaît, on part d'ici, Walter. Nombreux sont ceux qui veulent un peuple déchiré, mais très peu sont ceux qui, comme ma patriotique fille, se battent pour le futur de ce pays. Mensonge! C'est pas des mensonges! C'est pas des mensonges! Vous avez entendu? L'ex-député est le père de cet escroc!